peu des enfants scorpions. Ma meilleure amie va avoir un bébé qui va naître en novembre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les enfants scorpions? Il n'a pas ses humeurs, mais par contre, s'il n'est pas décidé à boire son biberon, vous pouvez tout essayer. Voilà, vous ne parviendrez pas, vous ne réussirez pas à l'obliger, à le contraindre à boire son biberon. Mais par contre, il faut laisser le temps au temps et petit à petit, vous verrez que quelques heures ou minutes après même, mais il faut que ça vienne de lui. Pourquoi? Parce que c'est aussi un enfant qui a besoin de vivre dans un univers plutôt rassurant, parce que c'est une éponge, hein, il absorbe tout. Donc si jamais il entend dans la pièce à côté des conflits, des discussions, un peu de bruit, une agitation, il va comme ça peut le déstabiliser. Et comme il est un peu anxieux, le bébé scorpion, donc il a besoin constamment d'être rassuré, ne jamais par exemple négliger le moindre signe un petit peu de stress de son enfant scorpion. Il faut prendre le temps de lui expliquer les choses. Même tout petit? Ah oui, déjà tout petit. Et par exemple, après à l'école, le conseil que je vous donne aussi, admettons, il a des devoirs à faire. Plutôt que de lui dire allez, fais tes devoirs, dépêche-toi, etc., c'est tiens, si on parlait de ta leçon, c'est différent. Plutôt que apprends ta leçon, on va parler ensemble de ta leçon, de manière à l'amener à verbaliser un peu ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu de la leçon, et quelque part indirectement à la mémoriser, plutôt que de toujours lui ordonner d'apprendre sa leçon par cœur. Donc pas de forcing avec le petit scorpion, si j'ai bien compris. Il n'aime pas les ordres qui arrivent comme ça à fond. Il faut un petit peu l'apprivoiser, c'est un peu ça l'idée. Oui, voilà, l'apprivoiser, puis lui montrer aussi que vous, maman, par exemple, de votre côté, vous vous intéressez aussi à ce qu'il fait. Comme il fait les choses, il essaie de les faire bien, donc sa reconnaissance, c'est celle de sa maman, quoi. Si par exemple vous rentrez dans sa chambre et qu'il a rangé sa chambre pour vous faire plaisir, il faut vraiment le remercier, peut-être même au début commencer à ranger la chambre avec lui, pour petit à petit l'encourager à prendre le relais. Donc déjà une assez forte personnalité, et du coup ça donne quoi à l'adolescence? Alors à l'adolescence, ça donne déjà un garçon et une jeune fille, un jeune homme et une jeune fille pour qui la relation amoureuse est très importante. Donc il faut aussi par exemple faire attention, la première rupture, la première déception amoureuse de l'ado scorpion, alors surtout ne pas l'assaillir de questions, mais pourquoi, oublie-la, etc. Non, il a besoin de vivre sa peine, ses larmes, même s'il ne pleure pas devant vous. S'il veut s'enfermer dans sa chambre, eh bien, faut le laisser rentrer dans sa caverne, entre guillemets, et attendre qu'il revienne, qu'il ressorte en se disant, en ayant, ça y est, un peu digéré la douleur. Et par rapport aux études, c'est souvent quelqu'un aussi qui fait souvent le bon choix parce qu'il sait ce qu'il veut assez vite et il s'y tient, il se tient à son engagement. Il y a des domaines dans lesquels il est un peu plus habile, ou des domaines qu'il attire davantage que d'autres? Moi, je pense que c'est un artiste, il a une vision un peu artistique de la vie qui ne va pas forcément s'exprimer. Tous les scorpions ne seront pas forcément artistes, mais il a une approche de l'existence qui est déjà, de toute façon, qui passe par les sens, par le ressenti. Donc, il ne va pas intellectualiser. Donc, les métiers créatifs, artistiques, tout ce qui peut aussi être tourné vers la compréhension des autres, psychologue, psychothérapeute, l'enseignement aussi, enfin, pour essayer toujours d'apprendre, comprendre, parce que ce qui préoccupe vraiment le scorpion, c'est le grand mystère de la vie. Le grand mystère de la vie et de la mort, c'est ça le scorpion, c'est qui suis-je, où vais-je et quel sens je peux donner à ma vie. Et ça commence déjà très tôt, très petit. D'accord, écoute, merci beaucoup Marc. Merci Fabienne.